Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, le seul et véritable Dieu, Yahweh, merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous venons nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère, tout autour de nous et en nous. Nous recommandons toutes choses en tes saintes mains. Et nous nous humilions devant de toi, implorons ta compassion, ta miséricorde, toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Accorde-nous la portion de bonté et de compassion que tu as réservée à ce jour au nom de Jésus-Christ. Ainsi pardonne-nous pour nos mauvaises actions, nos mauvaises intentions, nos mauvaises pensées, nos mauvaises attitudes, nos mauvais comportements. Au nom de Jésus, purifie-nous par ton sang et par l'eau de purification que tu as fait couler à la croix de Golgotha. Purge ainsi notre conscience, notre inconscience et notre subconscient de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Nous prenons autorité et nous nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de qui tu es, à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, au commencement, tu as créé le ciel et la terre, et que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que pendant que nous sommes en train de commencer cet enseignement, que ton esprit aussi puisse se mouvoir sur nos vies et dans tout ce que nous allons faire durant ces moments, au nom de Jésus-Christ, qui se meut sur chacun de nous durant cette interaction avec toi, au nom de Jésus, afin que nous allions dans la profondeur de tes mystères, au-delà de tout ce que nous avons pu préparer, au nom de Jésus. Que la gloire, l'honneur et la majesté te soient rendus à toi, le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alors nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures dans le livre de Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 16, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Éphésiens, chapitre 4, versets 7 à 16, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine
par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de révélation, de profondeur, de vie et de faveur au nom de Jésus-Christ. Alors nous continuons dans notre thème principal, les 5 ministères. Et pour cette semaine, le Seigneur veut nous parler du ministère pastoral ou encore le ministère de pasteur. Alors le titre de notre enseignement pour cette semaine est le ministère pastoral ou le ministère de pasteur. Le terme pasteur vient du mot latin pastor, qui signifie berger et qui est dérivé du verbe pascere, qui signifie conduire au pâturage ou encore mettre au pâturage ou nourrir. Par conséquent, un pasteur est le berger d'un troupeau ou du troupeau. Et dans ce cas, le troupeau fait référence aux membres de l'église locale dont le pasteur est responsable. Et le rôle du pasteur est de prendre soin de tous les membres de l'église locale en les nourrissant avec une nourriture spirituelle appropriée, qui est la parole de Dieu, afin que les membres de l'église puissent grandir spirituellement en connaissant et en apprenant la parole de Dieu. C'est-à-dire ils doivent connaître et comprendre la parole de Dieu. Donc, ils doivent grandir spirituellement en connaissant et en comprenant la parole de Dieu. Ce qui implique qu'ils mettent en pratique la parole de Dieu. Et ce faisant, le membre de l'Église grandirait donc dans sa relation avec Dieu le Père. La principale différence entre un pasteur et un apôtre est que le pasteur est responsable d'une église locale particulière, alors qu'un apôtre est responsable de plusieurs églises locales. Par conséquent, l'apôtre se déplace régulièrement d'une église locale à une autre, tandis que le pasteur opère dans une église locale particulière. Et quand nous observons le berger des brebis, il veillerait toujours à trouver de la nourriture pour ses brebis en les conduisant vers le vert pâturage ou de pâturage de bonne qualité. Et le bon berger conduira aussi ses brebis au cours d'eau. Cela signifie que les brebis n'ont besoin que de 2 choses: de l'herbe verte, donc un bon pâturage, et de l'eau. Ainsi, les vrais membres d'église n'ont besoin que de 2 choses: bon pâturage, donc de l'herbe verte, et de l'eau. Et qu'est-ce que cela signifie réellement? L'herbe verte possède de l'énergie solaire sous forme de chlorophylle, obtenue grâce au processus de photosynthèse. La photosynthèse est le processus par lequel les plantes utilisent la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone pour créer de l'oxygène, de l'énergie sous forme de sucre. La photosynthèse est un système de processus biologiques par lequel les organismes photosynthétiques, tels que la plupart des plantes, les algues et les cyanobactéries, convertissent l'énergie lumineuse, donc l'énergie du soleil, généralement celle du soleil, en
énergie chimique nécessaire pour alimenter leur activité. Et nous savons que Jésus-Christ est appelé le soleil de justice, comme le mentionne le livre de Malachie, Malachie chapitre 4, verset 2 qui dit « Mais pour vous qui craignez mon nom », ici c'est Dieu qui parle, « se lèvera le soleil de la justice », donc faisons référence ici à Jésus-Christ. « Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Et Dieu se présente également comme la source d'eau vive, comme indiqué dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 2 verset 13. « Car mon peuple a commis un doux péché. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. » Donc, en d'autres termes, nous avons dit que les brebis n'ont besoin que de deux choses. Le bon pâturage, c'est-à-dire de l'herbe verte et de l'eau. Or, Dieu, ou Jésus-Christ, est appelé le soleil de justice. Et il est aussi la source d'eau vive. Tout cela implique que le rôle d'un pasteur est de donner aux brebis de la nourriture qui a de l'énergie. Cela signifie tout simplement qu'un pasteur est censé nourrir les membres de son église locale avec des enseignements de la parole de Dieu qui contiennent une énergie spirituelle qui permettra aux membres de l'église de se rapprocher de Dieu, mais aussi de fonctionner en tant que chrétiens dans leur vie quotidienne. Ce sont des enseignements qui, lorsque les membres de l'église les entendent, peuvent vraiment ressentir Jésus-Christ. Ce qui signifie qu'ils sentent vraiment que ce sont des enseignements directement inspirés du Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit. Ce sont des enseignements qui communiquent la vie aux membres de l'Église, qui les entendent afin qu'ils puissent avancer dans leur vie, même lorsque ils sont confrontés à des adversités, car ils auraient quoi faire, ils sauraient quoi faire au milieu de leurs problèmes. Et c'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Jean chapitre 10, verset 10, Jésus ajoute pour dire, dans la deuxième partie du verset, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Par conséquent, un pasteur ne devrait rien enseigner qui soit en dehors de Jésus-Christ. Un pasteur doit enseigner aux membres de son église des choses qui se rapportent au Christ, des choses qui décrivent la vie de Christ, de Jésus-Christ, afin que les membres de l'église puissent dépeindre en eux-mêmes cette vie même du Christ. Et c'est ce qui fait un bon pasteur. Daniel s'est mis dans le régime d'une brebis en demandant que Anania, Michaël et Azaria et lui-même soient nourris avec des légumes pour manger et de l'eau à boire, tel que décrit dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1, verset 12, verset 15 et verset 17 à 20. Donc, qui dit, verset 12, « Éprouve, ici c'est Daniel qui parle, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. » Verset 15, « Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. » Verset 17,
Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 18, au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Daniel, le roi, s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouva 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Nous pouvons remarquer que le fait que Daniel, Anania, Michaël et Azaria suivaient un régime de brebis, c'est-à-dire qu'ils mangeaient et buvaient ce qui est approprié à une brebis. Ils étaient ainsi en meilleure santé que tous les jeunes hommes qui mangeaient les mets du roi. Et ils étaient 10 fois meilleurs que tous les magiciens et astrologues de tout le royaume de Babylone dans toutes les questions de sagesse et d'intelligence. Et nous savons que Babylone est une représentation du monde. C'est donc dire que lorsque votre pasteur vous nourrit selon le régime approprié d'une brebis, du troupeau de Jésus-Christ, vous finirez par être 10 fois meilleur que les gens du monde dans toutes les questions de sagesse et d'intelligence. Et vous serez en meilleure santé spirituelle que tout le monde. Par conséquent, lorsque votre pasteur vous nourrit des enseignements de la parole de Dieu, inspirés par le Saint-Esprit, vous serez 10 fois meilleur que les gens du monde dans toutes les questions de sagesse et de compréhension. Et vous serez en meilleure santé spirituelle que tout le monde. Vous serez 10 fois meilleur que les sorciers et les autres agents humains du royaume des ténèbres dans toutes les questions de sagesse et de compréhension. Et vous serez en meilleure santé que tous. Et nous pouvons également rappeler que parce que Daniel était capable d'interpréter le songe du roi Nabuchodonosor, ce que personne d'autre n'était capable de faire, Daniel fut promu dirigeant de toute la province de Babylone et il fut également nommé administrateur en chef de tous les sages de Babylone, comme indiqué dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 2, verset 48, qui dit « Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Et il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit le chef suprême de tous les sages de Babylone. » Et nous savons que cette capacité d'interpréter les songes fut donnée à Daniel par Dieu lorsque Daniel se nourrissait du régime d'une brebis. Cela nous révèle encore une fois que lorsque votre pasteur vous nourrit des enseignements de la parole de Dieu inspirés par le Saint-Esprit, vous recevrez des capacités spirituelles qui vous permettront de gouverner spirituellement. Mais ces capacités spirituelles vous permettront également d'être promus dans le domaine physique, que ce soit dans votre carrière professionnelle ou dans la société, et même financièrement, comme ce fut le cas avec Daniel. Et de plus, parce que Anania, Michaël et Azaria étaient également connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'ils se nourrissaient du régime d'une brebis, je reprends, parce que Anania, Michaël et Azaria, également connus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego,
se nourrissaient du régime d'une brebis. Ils furent assez audacieux dans leur foi en Dieu pour refuser le péché contre Dieu lorsque le roi Nabuchodonosor leur ordonna d'adorer la statue en or qu'il avait érigée. Et ils refusèrent catégoriquement de commettre cet acte d'idolâtrie, même si leur vie était en jeu. Daniel chapitre 3 verset 16 à 18 qui dit « Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Cela implique donc que lorsque votre pasteur vous nourrit des enseignements de la parole de Dieu inspirés par le Saint-Esprit, vous aurez suffisamment de foi pour refuser de tomber dans le péché malgré toutes les pressions de la vie et les diverses persécutions. Et grâce à votre foi et votre fidélité à faire confiance à Dieu malgré les difficultés que vous pourriez traverser, Dieu transformera votre situation en votre faveur, au point que les gens autour de vous et ceux qui entendront parler de vous, de votre histoire, en viendront à croire en Dieu à cause de votre témoignage, tout comme ce fut le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel chapitre 3 verset 28 à 30 qui dit « Nebuchadnezzar prit la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. » Ici c'est l'ordre que Nebuchadnezzar dit, qu'il donne, qu'il instruit. Tout homme, à quelconque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Tout cela nous révèle à quel point il est crucial que les enseignements de la parole de Dieu, dont votre pasteur vous nourrit, soient réellement inspirés par le Saint-Esprit. Et que tout enseignement de la parole de Dieu soit inspiré par le Saint-Esprit, et que pour que tout enseignement de la parole de Dieu soit inspiré par le Saint-Esprit, le pasteur doit être véritablement connecté à Dieu. En passant suffisamment de temps dans la présence de Dieu à travers des prières quotidiennes et la méditation de la parole de Dieu. Car Dieu est sa parole, comme le déclare le livre de Jean, Jean chapitre 1 verset 1 qui dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Ainsi, un bon pasteur est quelqu'un qui a une profonde intimité avec Dieu, afin que Dieu puisse lui inspirer par son Esprit Saint la connaissance et la compréhension, afin que le pasteur soit bien équipé pour nourrir les membres de l'Église. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14 verset 26 « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Un tel pasteur est donc un homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu l'a déclaré par l'intermédiaire du prophète Jérémie, Jérémie chapitre 3 verset 15 qui dit « Je vous donnerai des bergers, donc des pasteurs, selon mon cœur,
et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Rappelez-vous que Dieu a donné l'intelligence et sagesse à Shadrach et Abednego. Ce fut Shadrach, Abednego et Daniel et Azaria. Ce fut le cas de David, qui était considéré comme le berger du peuple d'Israël, étant le roi d'Israël. Et Dieu dit ce qui suit à propos de David dans Actes chapitre 13, verset 22, qui réitère en fait l'Ancien Testament, le passage de l'Ancien Testament, qui dit « Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Donc, un pasteur, un bon pasteur, c'est un homme selon le cœur de Dieu, et un homme qui accomplit la volonté de Dieu. Par conséquent, en tant que roi d'Israël, David était un bon berger pour le peuple d'Israël. Il était un homme selon le cœur de Dieu, parce que le roi David aimait passer du temps en la présence de Dieu, cherchant Dieu dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu, tel que le livre de Psaume le mentionne, dans Psaume 27, verset 8. C'est David qui dit « Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. » Psaume 119, verset 10 et verset 97, il dit « Je te cherche de tout mon cœur. » Ici, c'est David qui parle encore. « Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Verset 97. « Comme j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. » Donc, ce sont donc les signes d'un bon pasteur. Un homme qui aime passer du temps dans la présence de Dieu à travers les prières quotidiennes et la méditation de la parole de Dieu, afin de pouvoir recevoir les inspirations de Dieu à travers le Saint-Esprit, pour dispenser les enseignements appropriés de la parole de Dieu pour les membres de l'Église, donc les brebis de Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit encore, dans Psaume 23, verset 1 à 3, qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Un berger a généralement une verge ou un bâton qu'il utilisait ou qu'il utilise souvent pour chasser les animaux dangereux loin des brebis. Et cette verge ou ce bâton est une représentation du ministère. Cela signifie que le rôle d'un pasteur est également de protéger les membres de l'Église en exerçant correctement son ministère. Et cela est également bien décrit dans le psaume 23 du roi David qui dit, psaume 23 verset 4 qui dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Donc parce que tu exerces ton ministère de berger, je suis rassuré. Parce que tu exerces ton ministère de pasteur, je suis en sécurité. Par conséquent, lorsqu'un pasteur voit une brebis, c'est-à-dire un membre d'une église, il doit voir quelqu'un qui doit nourrir avec la parole de Dieu, inspiré par le Saint-Esprit. Il doit voir quelqu'un dont il a besoin de prendre soin spirituellement en lui donnant de bons enseignements et en surveillant la croissance spirituelle de la personne. Le pasteur ne doit pas considérer le membre de l'église comme une personne dont il peut profiter matériellement ou financièrement. Ainsi, lorsque le pasteur voit un membre de l'église, il ne doit pas regarder le statut social ou le rang social de la personne, ni sa richesse, mais le pasteur doit se concentrer sur la manière dont il fait en sorte que la personne se rapproche de plus en plus de Dieu, notre Père Céleste. Le pasteur doit voir dans la personne quelqu'un dont il a besoin de s'assurer que l'âme soit sauvée et demeure sauvée. Et c'est pourquoi
on dit que Jésus-Christ est le pasteur de notre âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 25 qui dit « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Faisons référence ici à Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ aussi est un pasteur. Il a opéré comme dans le ministère de pasteur. Un pasteur est donc quelqu'un sur qui est bâtie une église locale, comme Jésus-Christ l'a dit à Pierre, dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un pasteur prendra ainsi bien soin des membres de son église locale, en leur nourrissant correctement de bons enseignements de la parole de Dieu, simplement parce qu'il aime vraiment le Seigneur Jésus-Christ, et non à cause du statut social ou financier des membres de l'église. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre ce qui suit, dans Jean chapitre 21, versets 15 à 17, il dit « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ainsi, l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ est ce qui pousse le pasteur à bien prendre soin des croyants que Jésus-Christ lui aurait confiés dans son église locale. Et pour que le pasteur aime le Seigneur Jésus-Christ, il ne doit pas être un mercenaire, tel que Jésus-Christ l'a mentionné dans Jean chapitre 10, verset 1 à 5, qui dit « En vérité, je vous le dis, que celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Versets 11 à 16. Jésus continue, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite, et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un pasteur qui est un mercenaire ne peut pas s'occuper des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Parce que un mercenaire est payé pour faire une guerre entre deux pays, par exemple. Mais il n'appartient à aucun de ces deux pays.
Par conséquent, c'est l'argent qui motive le mercenaire à se battre. Et cela signifie que le pays qui offre le plus d'argent, le mercenaire se battra donc pour un tel pays, au point de changer de camp en pleine guerre, car un mercenaire est fidèle uniquement à l'argent, c'est-à-dire à la personne qui offre plus d'argent. Ainsi, le mercenaire ne se soucie pas des citoyens des pays impliqués dans la guerre, mais il se soucie que de l'argent. Par conséquent, à travers ces deux passages des Saintes Écritures, Jésus-Christ nous révèle que tout pasteur payé pour diriger une église locale finirait par ne pas se soucier des brebis du Seigneur Jésus-Christ, car il finirait par se concentrer sur l'argent. Et c'est pourquoi un tel pasteur n'hésiterait pas à changer d'église locale si on lui offrait beaucoup plus d'argent. Par conséquent, il n'est pas pasteur de l'église locale parce qu'il aime le Seigneur Jésus-Christ, mais parce qu'il est payé. Et c'est la raison pour laquelle il ne peut pas faire de sacrifice pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ, en acceptant de devenir pasteur de l'église sans être payé et en faisant un travail supplémentaire pour subvenir à ses propres besoins, tel que ce fut le cas de l'apôtre Paul, qui faisait l'œuvre du ministère et en même temps il fabriquait des tentes afin de gagner de l'argent pour subvenir à ses propres besoins, comme indiqué dans le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 18, verset 1 à 3, qui dit: après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Et il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. Donc le métier de Paul, c'était faiseur de tentes. Un pasteur qui est un mercenaire ne peut pas non plus s'occuper des brebis du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il n'est pas un vrai chrétien. Ce qui signifie qu'il n'est pas citoyen du royaume de Dieu. De la même manière qu'un mercenaire n'est pas un citoyen du pays qui le paie pour combattre dans une guerre particulière. Parce qu'un compatriote n'a pas besoin d'être payé pour défendre sa patrie. Il va le faire par amour pour sa patrie. Par conséquent, parce que le pasteur mercenaire n'est pas un vrai chrétien, il ne peut donc pas aimer ceux qui étaient censés être ses concitoyens, c'est-à-dire ceux qui étaient censés être ses frères chrétiens. Donc, il ne se soucierait point d'eux, tout simplement parce qu'il n'est pas un vrai chrétien. Ainsi, Dieu veut nous faire comprendre l'importance ou encore le rôle d'un véritable pasteur. C'est quelqu'un qui aime Dieu. C'est un véritable chrétien. Quelqu'un qui est attaché au royaume. Il connaît les valeurs du royaume. Il défend la patrie, le royaume des cieux. Donc il se sacrifie pour les brebis, qu'il soit payé ou pas. Il se sacrifie. Il va même travailler pour aider avec son propre argent les brebis qui sont dans les problèmes financiers. C'est ici le rôle d'un bon berger, d'un bon pasteur. C'est pourquoi nous voulons prier pour dire: nous te remercions, Père Céleste, Dieu immuable, toi qui ne changes point. Yahweh, merci d'avoir équipé ton Église que nous sommes du ministère de pasteur. Et nous te demandons de nous aider à utiliser ce ministère pastoral avec toute l'efficacité possible
au nom de Jésus-Christ. Et nous prions, Père glorieux, afin que tu rétablisses le ministère de pasteur de telle manière que chaque chrétien puisse comprendre, valoriser et respecter le ministère pastoral au nom de Jésus-Christ. Et que tu puisses ainsi faire en sorte que seuls les vrais chrétiens que tu as appelés à être pasteurs occupent la charge pastorale au nom de Jésus-Christ. Nous te demandons donc, Abba Père, de purifier ton Église sur toute la terre de tout imposteur au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu ainsi retirer tout faux pasteur de la fonction de pasteur au nom de Jésus. Et encore une fois, nous te prions, Père Céleste, te demandons d'augmenter l'amour que nous avons pour toi chez chacun de tes pasteurs dans le monde, afin qu'ils puissent correctement prendre soin de tes brebis, non pas parce qu'ils sont payés, ni à cause du statut social ou financier des brebis que tu leur as confié, mais tout simplement parce qu'ils t'aiment sincèrement de tout leur cœur au nom de Jésus-Christ. Par conséquent, permets que tes pasteurs à travers la terre puissent passer suffisamment de temps dans ta présence à travers leurs prières quotidiennes et la méditation de ta parole de Dieu, de ta parole, afin que tu puisses les inspirer par ton Saint-Esprit avec les enseignements, afin qu'ils soient bien équipés pour enseigner tes brebis au nom de Jésus-Christ. Et de plus, permets que tes pasteurs puissent exercer correctement leur ministère pastoral, de manière à ce qu'ils puissent protéger efficacement les brebis que tu leur as confiées au nom de Jésus-Christ. Et nous prions aussi, merveilleux Père, afin que tu fasses en sorte que tous les pasteurs aillent retrouver toutes les brebis perdues, toutes les brebis égarées. Puisses-tu également amener tes pasteurs à retrouver toutes ces brebis qui ont été trompés ou déçus par de faux pasteurs, afin que tu puisses utiliser tes pasteurs pour guérir et restaurer ces brebis spirituellement, émotionnellement et physiquement au nom de Jésus-Christ. Et nous déclarons, Abba Père, que comme les vrais chrétiens du monde entier sont nourris avec le régime approprié de brebis, c'est-à-dire qu'ils sont nourris avec des enseignements inspirés par ton Saint-Esprit, nous décrétons donc qu'ils sont en meilleure santé que les gens du monde et qu'ils sont 10 fois plus sages et plus intelligents que les gens du monde et tout agent du royaume des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Comme les vrais chrétiens du monde entier sont nourris des enseignements inspirés par ton Saint-Esprit, ils sont promus dans tous les aspects de leur vie au nom de Jésus-Christ. Comme les vrais chrétiens du monde entier sont nourris d'enseignements inspirés de ton Saint-Esprit, ils ont plus que suffisamment de foi pour refuser ardemment de pécher contre toi, quelles que soient les circonstances, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions, Yahweh, Père extraordinaire, le seul et véritable Dieu. Merci, car tu l'as fait au nom de Jésus-Christ. Tout pouvoir et toute l'adoration t'appartiennent pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.